Le moment principal où ça fait une différence, c'est au tout début, quand j'ai rencontré Dr. Carole Richard. J'étais inquiète, très anxieuse. Pour moi, mais j'étais pour mourir dans les mois qui allaient suivre. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Pour moi, c'était complètement de l'inconnu. Et dès que j'ai mis les pieds à l'hôpital Saint-Luc et que j'ai rencontré Dr. Richard, je vous dirais qu'elle a enlevé le 3/4 de mes inquiétudes. Au moment où on a diagnostiqué mon cancer colorectal, j'ai entrepris des traitements de radiothérapie, au total 28, avec de la chimiothérapie en continu. Donc ça, c'est 24 heures sur 24. Donc pendant l'été, j'ai eu un moment de repos parce qu'elle devait m'opérer à l'automne 2010 pour avoir une stomie temporaire. À ce moment-là, elle m'a diagnostiqué des métastases au foie. Donc là, c'est ça, j'ai entrepris avec Dr. Letourneau 12 traitements de chimiothérapie, mais cette fois-ci, c'était des traitements très agressifs qui étaient aux 2 semaines. Et là, c'était très, très difficile. Moi, en étant enseignante au primaire, c'est toujours été une vocation pour moi. Et c'est ce qui me raccrochait. Je me disais, ça se peut pas qu'à 35 ans, ma vie s'arrête et que je ne puisse plus remettre un jour les pieds dans une école. Fait qu'on se raccroche à ça, à dire, je vais retourner enseigner. Donc, pour ça, il faut que je combatte. Et c'est vraiment un combat qu'on fait. Une des premières choses que j'ai fait, c'est d'en parler avec ma direction d'école. Et j'ai été très ouverte, très claire. J'ai pas caché les choses. Je lui ai dit, il me reste à peu près une semaine à travailler. Et je dis, là, vous allez me laisser le temps de l'apprendre aux enfants. Je voulais pas qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre que par moi. Alors, j'ai choisi mes mots parce que je me suis dit, oui, c'est important de leur dire, mais je ne pouvais pas tout leur dire. Je ne voulais pas rentrer non plus dans les détails. J'ai 2 de mes élèves, à la fin de l'année scolaire, quand je suis allée les revoir, qui n'avaient plus de cheveux sur la tête. Je leur dis, ben voyons donc. Sur le coup, je dis, ça y est, eux autres aussi, ils ont appris qu'ils avaient un cancer, puis ils m'ont dit, non, Isabelle, on a donné nos cheveux pour toi. On s'est fait couper les cheveux. Et ça, là, je me suis dit, mon Dieu, ils ont compris ce que j'avais. Ils se sont dit, ils m'ont dit, c'est notre façon à nous, Isabelle, de t'aider. Donner à la Fondation du CHUM, c'est permettre à des gens comme moi de continuer à vivre. De continuer, pas juste à vivre sa vie, mais à vivre ses rêves. À avoir des ambitions, à avoir le goût de faire des choses. C'est ça le but aussi d'une fondation. Oui, pour la recherche, mais s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de nouveaux médicaments, puis il n'y a pas de nouveaux traitements. Et s'il n'y a pas de nouveaux traitements, il n'y a pas de guérison comme moi j'ai eu. Moi, j'ai toujours dit à Dr. Charles, vous êtes un ange. Et puis elle a dit, oh, on est toute une équipe, oui. Mais vous êtes un ange qui est arrivé sur ma route. Puis c'est pas pour rien. Fait que non, je leur dois tout. Vraiment tout. Donnons-nous le meilleur de la santé.